Manuela Machado, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici dans le vieux port de Nice et vous travaillez donc à la direction des ports de la Chambre de commerce qui gère les ports, et vous êtes au chef du département de qualité, sécurité, environnement. C'est ça. Donc dans notre tour de France des solutions pour le climat, ici en Côte d'Azur, on se pose la question, quel est l'impact du tourisme généré par les grands yachts que l'on voit dans les ports, alors à la fois les yachts de la grande plaisance, mais on va commencer par les croisiéristes. Il y a des grands bateaux de croisière qui naviguent ici en mer de Ligure. Alors vous menez une action un peu engagée vis-à-vis de ces croisiéristes, mais j'aimerais d'abord que vous nous expliquiez un petit peu les enjeux. Tout à fait. Sur l'activité croisière, il faut savoir en fait que nous avons au niveau du port de Nice, deux zones où peuvent débarquer et embarquer des croisiéristes, donc sur le port de Nice et également en rade de Villefranche. Donc quel type de navire il peut y avoir, Ce sont des navires de tailles différentes qui peuvent accueillir entre 500 et 3000 personnes à bord, et qui souhaitent faire une escale. Principalement, c'est des escales à la journée. Donc le bateau arrive le matin et il repart en fin d'après-midi. Et donc pendant cette période d'escale, le bateau est présent. Donc lui-même peut générer à un moment donné, vu qu'il est là et qu'il a une activité, un impact sur son environnement. Au niveau du port, au moment où les croisiéristes arrivent sur le site portuaire, là aussi ils peuvent générer un impact, et le port se doit aussi d'avoir une orientation là-dessus. Et puis une fois que le croisiériste part sur le territoire, il peut faire des excursions individuelles. Lui-même, il se déplace et il va voir un peu ce qu'il y a autour de lui, comme tout simplement faire des excursions de groupe par bus. Donc c'est cette logique-là qu'on s'est dit finalement, depuis le navire jusqu'à la terre, ça peut générer des impacts bien entendu sur l'environnement. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Donc on s'est tout simplement mis à réfléchir globalement. Il y a eu un club en fait qui s'est créé qui s'appelle le French Riviera Cruise Club. Dans le cadre de ce French Riviera Cruise Club, qui prend en compte aussi bien les offices du tourisme que les acteurs locaux, les professionnels qui travaillent autour de la croisière dans notre département, comme les agents maritimes, etc., et les commerçants également, on s'est dit, finalement, quelles seraient les actions que l'on peut mener ? On a créé plusieurs groupes de travail, dont une commission environnement. Et dans cette commission environnement que j'anime, l'orientation, ça a été de se dire, il faut travailler sur ces trois axes. Le navire, alors deux actions prioritaires. Alors justement, parce que jusqu'à présent, on connaît, il y a beaucoup de ports aujourd'hui qui ont des démarches ISO 14001, il y a des navires qui ont des normes, les ports aussi ont des normes. Tout à fait. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est justement qu'est-ce que vous avez mis en œuvre qui va éventuellement un peu plus loin que, on va dire, les engagements de base. C'est au travers de cette commission, cette réflexion a été menée, et on s'est dit, on ne peut pas agir seul, chacun dans notre coin. Le navire, faire sa propre certification ISO 14001, qui est une certification environnementale. La même chose au niveau du port, ce qui est le cas pour le port de Nice. La même chose sur certaines entreprises ou certaines compagnies qui sont sur le territoire, avec des agendas 21, ou tout un tas d'actions qui peuvent être menées sur le territoire. Donc comment faire pour lier tout ça ? Sur le navire, en fait, l'approche que l'on a adoptée, c'est de se dire il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais finalement elles sont mal connues. Donc comment faire pour que justement les gens du territoire connaissent ce qui se fait à bord ? On organise en fait régulièrement avec les compagnies de croisière des visites à bord des navires, où on fait visiter la zone de tri sélectif du navire. Ils ont des obligations. Vous voulez dire que les passagers viennent visiter aussi les zones où c'est réservé à l'équipage ? Non. Là, l'idée, c'était carrément des riverains, des groupes d'associations, des élus, des commerçants qui seraient intéressés pour savoir ce qui se passe à bord d'un navire de croisière. L'idée, c'est de les faire monter à bord. Ils les voient de la terre, mais ils ne les voient pas de l'intérieur, et de leur montrer ce qu'ils étaient capables de mener, tout simplement, comme action environnementale. Donc c'est expliqué en plus par
le responsable environnement qui est à bord, puisqu'ils ont l'obligation d'avoir un officier environnement à bord de ces navires de croisière, et qui explique que les rejets en mer ne sont pas possibles sans faire des traitements des eaux souillées qui sont à bord. Donc ils ont même des obligations de contrôle, des registres à bord pour pouvoir tout identifier. Ils sont vérifiés périodiquement soit par des bureaux de contrôle, soit par des instances de l'État. Et ils ont à bord des systèmes de traitement des eaux usées, on dirait vraiment des stations d'épuration comme on pourrait avoir dans une ville classique que l'on voit sur la Terre, hein. Des très très gros systèmes d'épuration. Donc ça a été visité aussi par les gens sur le terrain. On a également fait des conférences sur des thématiques de qualité de l'air et quelles sont aujourd'hui les actions en faveur de la qualité de l'air et de la maîtrise des émissions par les navires. Donc il y a certains navires qui se concentrent sur les carburants, d'autres qui vont se concentrer sur la mise en place de nouvelles technologies de traitement des fumées, d'autres qui travaillent énormément sur les maîtrises des consommations énergétiques à bord. Donc toutes ces actions-là, en fait, on les passe en revue et puis également, ils nous expliquent sur le terrain toute la sensibilisation et la formation de leur personnel à l'ensemble de ces actions environnementales. Ils ont vraiment une réelle dynamique à bord qui est assez impressionnante. Oui, Manuela, ça fait 15 ans que vous êtes dans cette mission. J'imagine que forcément vous avez vu évoluer les choses en 15 ans. Quel est votre constat? Est-ce que finalement ça va aujourd'hui dans le bon sens? Est-ce qu'il y a encore énormément de progrès à faire, et notamment sur la connaissance de l'océan? Parce que ces navires, finalement, ils se déploient dans des zones qui sont vivantes. Quelle connaissance ont-ils des océans? Concrètement, les compagnies sont de plus en plus soucieuses de ce qui est fait à bord de leurs navires. Ils font vraiment très attention à ce que ça peut générer sur chaque territoire, parce qu'ils savent que la perception des gens qui sont autour du port de Nice et de Villefranche n'ont pas forcément les mêmes perceptions que ce qu'il peut y avoir dans d'autres mers du monde, parce que c'est des bateaux qui viennent dans notre secteur peut-être en hiver et qui vont plutôt aller dans d'autres zones à d'autres périodes. Donc ils sont de plus en plus soucieux. Ce qui est vraiment important aujourd'hui, je crois, c'est que nous aussi, on ait cette vision-là, justement. C'est que ce sont des bateaux qui naviguent de par le monde. Et comme ils naviguent de par le monde, les solutions pour pouvoir maîtriser leurs impacts environnementaux doivent être des solutions reproductibles, pas uniquement sur un site, mais reproductibles sur la totalité des mers du monde. Et ça, c'est vraiment un vrai challenge. Parce que souvent, dans les territoires, on a tendance à se poser la question vue de notre propre territoire. Et si on veut vraiment que tous, on se mette à faire des actions réalisables, et je pense que c'est vraiment un axe sur lequel on a encore des choses à faire. Alors justement, quel serait le pas pour aller plus loin? Est-ce que vous pensez à faire de la sensibilisation à ce qu'est ce milieu? La pédagogie sur finalement les océans sont importants d'une manière générale, et en particulier pour l'équilibre du climat. Est-ce que ça fait, les océans sont vivants? Est-ce que ça fait partie un petit peu de la pédagogie que vous essayez de faire aussi? Oui, tout à fait. On a justement donc cette pédagogie au travers de ces visites environnementales, mais on a d'autres pédagogies qui sont par exemple un questionnaire que l'on fait parvenir aux navires de croisière qui viennent sur notre territoire. Et par rapport à ce questionnaire, on essaye de mettre en valeur le navire le plus écologique. Et donc c'est vrai qu'on remet un award au navire de croisière le plus écologique. Donc ces actions. Et vous les sentez sensibles un petit peu? Est-ce que tout ça, vous sentez qu'il y a aujourd'hui un véritable intérêt, ou finalement vous les embêtez avec toutes vos démarches? On ne les embête pas. Foncièrement, c'est vrai, on pourrait se poser la question. Non, on ne les embête pas, ils sont contents. Là où ils sont surtout contents, c'est de se rendre compte qu'ils peuvent aussi mettre en avant ce qu'ils font. Parce qu'ils ont valoriser la bonne pratique. Ils ont l'impression que justement, les efforts qu'ils mettent en œuvre ne sont pas reconnus. Et ça, c'est vrai que c'est dommage.
Nous, on est justement sur les deux notions. C'est ce que vous faites, c'est bien et on va le mettre en valeur. Faites encore plus si c'est possible. Parce que demain, ça pourrait être un argument commercial, justement, une compagnie, un croisiériste un peu plus engagé Tout à fait. pour réduire ses émissions de CO2 ou pour réduire ses impacts globaux sur l'environnement. C'est le troisième point de notre logique, hein, comme je disais, le navire, le port avec ses actions ISO 14001, mais aussi le territoire. Et là, l'idée, ça a été de travailler sur des propositions d'excursions dites vertes. On a mis en place un petit label dans le cadre de ce French Riviera Cruise Club qui s'appelle les Green Tours. Et on a, avec les offices du tourisme, identifié les différents circuits verts qui étaient susceptibles d'être proposés. Donc ça va de la visite d'un jardin, en passant par des balades à vélo, en passant par des petits tours qui se font à pied autour du site. C'est la mise en valeur de certaines entreprises qui sont susceptibles de proposer des vélos électriques, des véhicules électriques. Donc tout ça a été mis en place. Ça a été c'est diffusé en fait sur des affichettes et des petits flyers qui sont distribués à l'accueil des croisiéristes quand ils arrivent directement dans les terminaux croisières et dans la gare maritime à Villefranche. Et donc ils ont la possibilité maintenant aussi de faire ce genre de démarche. Et c'est exactement aussi l'orientation des croisiéristes aujourd'hui, des compagnies de croisière. Leur idée, c'est de faire des croisières thématiques. C'est ça, des croisières thématiques. On voit ça aussi dans la plaisance avec Odyssea. Alors justement, ça c'était donc l'action vis-à-vis des croisiéristes, les grands paquebots, etc., les grands bateaux de croisière.